Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder aujourd'hui comment faire pour arrêter de nourrir le pervers narcissique. Ok? Si vous voulez guérir de l'abus narcissique, il faut arrêter d'être abusé narcissiquement. Ok? Si vous voulez ne plus avoir la main qui chauffe, il faut arrêter de la mettre dans le feu. Si vous voulez guérir de l'abus narcissique, il faut arrêter de donner ce que le pervers narcissique vient prendre chez vous. Ce qui se passe avec l'abus narcissique, c'est que le pervers narcissique vient et pendant qu'il se nourrit de vous, il vous fait souffrir. Et ça, on veut absolument l'arrêter une fois pour toutes. Ok? Donc, il faut bien prendre son temps, bien respirer et enfin essayer de comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, tout de suite. Ok? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on nous a abusé narcissiquement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Comprendre la situation permet déjà de faire un gros travail sur le chemin. Ok? Ce qu'on veut, c'est se sentir bien. On veut se sentir heureux, on veut ne plus être abusé. On veut que les gens arrêtent de venir se servir en nous comme si on était un buffet à volonté de nourriture narcissique. Ok? Le pervers narcissique, il vient, il vous prend, il vous prend, il vous prend. Il se sert de vous parce que il en a un besoin maladif. Ok? S'il arrête d'avoir sa nourriture narcissique, il va être mal. Donc déjà, ce qu'on peut comprendre, c'est que si on arrête de lui donner cette nourriture narcissique, il va être mal pendant un moment, donc il va être méchant avec vous, mais ensuite il va aller la chercher ailleurs. Ok? Il va passer vers une période de faim où il va être désagréable, et ensuite il va passer par une période où ça va aller mieux après parce qu'il va trouver sa nourriture ailleurs. Donc, il ne faut pas que vous laissiez le pervers narcissique continuer ces choses. Ok? Il ne faut pas que vous lui permettiez de venir vous prendre encore et toujours et encore et toujours et encore et toujours. Sinon, c'est ça qui va se passer. Sinon, vous n'allez jamais réussir à en sortir et ça va être vraiment triste. Ok? Il y a toujours des drapeaux rouges qui nous donnent des indications. Ok? Il y a toujours des signaux qui nous disent que là, on a un problème avec la personne. Quand vous commencez à avoir moins confiance en elle, quand vous commencez à vous sentir malheureuse, quand vous commencez en fait vraiment à descendre de plus en plus bas, ok, de plus en plus bas dans la relation, là il faut s'éloigner de la personne. C'est une des parties qui est très intéressante et très importante pour guérir l'abus narcissique, c'est s'éloigner de la personne. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle se renarcissiser. Tout simplement, c'est moi ce que je pourrais appeler comme reprendre confiance en soi, reprendre estime de soi, se re-aimer. Ok? Notez qu'est-ce qui va vous permettre de mieux vous aimer. Par exemple, ça peut être perdre du poids, ça peut être avoir un nouveau boulot, ça peut être avoir de nouveaux amis, ça peut être partir en vacances dans un endroit où vous avez toujours rêvé d'aller et accomplir un de vos rêves, affronter une de vos peurs. Enfin, faites des choses qui vont en fait vous permettre de vous reconstruire. Peut-être que vous avez souvent entendu ça, le fait de se reconstruire, on en parle souvent dans les vidéos sur les pervers narcissiques, c'est très important, ok? Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire en fait. Ils se disent mais ça ne veut rien dire se reconstruire, enfin, ça veut dire se reposer, ça veut dire passer à autre chose, etc. Se reconstruire, ça veut dire recommencer la relation avec vous comme à zéro en fait. Ça veut dire recommencer la relation avec vous-même. Il ne faut pas en avoir peur, même si ça a beaucoup de choses qui sont un petit peu effrayantes. Le fait qu'on se dise de où est-ce que je vais arriver, je vais devoir perdre du temps, je vais devoir retourner en arrière, je vais devoir souffrir, etc. Mais si vous restez accroché à la situation dans laquelle vous êtes maintenant et qu'elle vous apporte rien, ça ne sert à rien. Vous êtes accroché à une assiette vide qui n'a pas de nourriture dedans. Lâchez cette assiette. N'ayez pas peur de la faire tomber. Même si elle se casse, c'est pas grave. Vous irez en reconstruire une autre après. Vous irez en rechercher une autre après. Et dans cette prochaine nourriture, prochaine assiette, il y aura de la nourriture. Ok? C'est simplement une image pour vous dire que il faut savoir lâcher la situation dans laquelle vous êtes maintenant si vous voulez pouvoir rebondir. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens. Mais c'est ça qui va vous permettre de sortir parfois de votre prison dorée. Beaucoup de gens sont dans une prison dorée, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont des avantages et ils ont trop peur de les perdre. Ils ont l'argent avec le pervers narcissique, ils ont la sécurité, ils ont leurs enfants, etc. Ou ils ont je ne sais pas quoi. Et ils ont trop peur de lâcher cette situation et de retourner vers l'inconnu. Malheureusement, c'est ça qui permet d'avancer. C'est ça qui permet d'avancer, mes amis. Tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
On va se retrouver dans la prochaine. Si vous n'avez pas compris cette vidéo, regardez-la de nouveau. Et puis, ça va, je pense, beaucoup vous aider. Merci pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo, la team. Ciao!